Salam la team, c'est le crew. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va commenter les replays de la week 2, de la week 3 et de la week 4 de la VPL. Alors j'avais promis de faire une vidéo par semaine à ce sujet. On va parler terriblement français, j'ai eu complètement la flemme, voilà. Le son est un peu fort. Hop. Mais j'ai un peu de temps libre là, donc on va le faire maintenant. Alors je vais commenter que 2 matchs par week. Donc du coup on aura 2 matchs pour la week 2, 2 matchs pour la week 3 et 2 matchs pour la week 4. On va commencer directement avec le premier match de la week 2. La confrontation entre les Dimrect et les Urgotita, c'est-à-dire entre Childa, donc les Dimrect, et Urgotita enfin Alkion et Urgotita. En aura solu. Alors on va commencer direct avec l'analyse des teams. On voit directement que Childa a ramené une énorme reign, bien offensive avec du Omastar, du Tornadus sur Moello, du Swampert. Tandis qu'Alkion sort une offense, on va dire assez 2016-esque. Ça m'a l'air assez nul honnêtement, enfin ça abuse des spikes mais c'est pas ouf quoi, genre défensivement c'est très bof. Ça se fait un peu éclater en deux par tout ce qui est méta grosse, etc. Elle me dit ouais mais je tombais le mettre, ouais, bon ice punch quoi. Voilà et tout genre bon bref, on n'est pas là pour faire c'est tout ce qui nique la team d'Alkion mais c'est pas ouf dans le méta actuel. Surtout genre Kazam régular c'est pas incroyable mais bon voilà. On a décidé de sortir ça, on va voir comment ça va se passer. Après je dis ça mais Reign c'est vrai que c'est pas incroyable non plus. Mais bon Childa a eu de la chance vu que bah là clairement ça avait un putain de match-up contre la team d'Alkion. Donc Alkion qui avec Manectric, un peu normal parce que c'est une Reign, et Childa bah forcément qui met Politoed. Ça va directement mettre Latias et Pomme électrique sur le T-Bolt. Latias sûrement Scarf ou Colbur ou quelque chose dans le genre pour Healing Wish. La Sard s'en perd donc directement. Peut-être un peu bête de faire ça parce que bon, par avoir perdu un tour de Reign ça n'a pas fait grand chose de plus. Faire perdre 20% à Latias. Sur Waterfall, sur le Switch Chomp, c'est bien joué pour faire perdre de la vie. Ice Punch sur Switch Manic, encore une fois c'est bien vu. Là, ça va mettre Omastar directement sur le Switch Chomp. Pourquoi pas? Pour éviter de perdre de la vie, alors faire trop d'anticipation. Ça va H-Pump, sauf que ça fait pas incroyablement de dégâts l'inverse au Mastar, je pense, il me semble que c'est des specs. Mais le Azu-AV qui tank quand même très bien. Là ça va Super Power sur le Switch Ferro, bien vu de la part encore une fois d'Alkion. Le Ferro va tenir, Eric il est pas lefto. Là ça met Torna sur le Super Power. Bien anticipé de la part de Tilda. Là ça U-turn sur le Switch Kefki. Là il y a Evil qui est low. Ça remet Politoed pour remettre la reine bien entendu. Là, ça va faire quoi? Ça spike je pense ou T-Wave? Ça spike ouais. Sur le Switch je suis en perte pour directement abuser la reine. La Miss Toxique. Assez huge honnêtement. Je sais pas si ça va trop matter pour la suite. Là ça re-toxique sur le Q. Il est Manectric bah, pour baisser l'attaque et pour pouvoir sûrement mieux venir. Kida qui va décider de sac Ferro sur le Switch Champ. Et bah va mourir sur le Q. Tout simplement. Ça lui permet de remettre Omastar qui là va claim un kill. Il va tenir à 3% le Azu. Il va pouvoir faire même un Cojet qui va crit sous Reign. C'est un peu chiant mais ça change pas grand chose, il va tuer Cash Pump. Là ça remet le Manectric qui du coup, avec le Swampert qui est toxique, il y a toujours le Tias mais le Swampert toxique qui est plutôt pas mal. Qui va décider de mettre Politoed sur le Switch, qui va tenir quand même, c'est un Politoed défensif du coup. Qui met Torna pour avoir un free momentum. Ça va Hurricane, ça fait très mal parce qu'il est low lui aussi, d'accord. Là on voit bien l'utilisation des specs, ça va Hurricane encore une fois. Kida qui met Omastar est là. Omastar qui va commencer à prendre un kill parvenu, voilà, ça surf, et bon, il n'y a plus rien pour revenir. Ça met Kazam, surf, il est sache, il est pas hello.
coup le Kazam qui va avoir une utilité. Ça va être chasse. Il y a un guild qui est pas Scarf, le chasse. Il va faire Healing Wish sur le Swampert qui va poursuivre. Ça Ice Punch sur le switch. Bon, après, tout qui était dans la range d'Ice Punch, je ne sais pas forcément incroyable comme play, mais voilà. Ça Waterfall et le Waterfall qui tue carrément. Il reste plus que Kazam. Elle va donc, Tida va donc remettre la reine en saquant Politoad. Et du coup, le perdre va finir le combat. Alors, un combat plutôt court et plutôt intéressant. Les deux joueurs ont plutôt bien joué, je trouve. Que ce soit Tilda qui a bien su jouer autour comment autour de Chon, de Manectric et de Klefki en mettant perte au Master au bon moment. Le Miss Toxique de Alkion a plutôt fait chier, surtout pour le Master à la fin qui avait plus beaucoup de vie. Mais il aurait pas été si bas en vie s'il avait pas pris de crit Aqua Jet, donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu du axe d'un côté plus que de l'autre? Je ne pense pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'Alkion s'est quand même bien défendu malgré le fait que. Voilà. Offense contre Rain, souvent. tu perds assez rapidement. Et pourtant, là, ça s'est pas joué à grand chose. Donc, on va passer au deuxième match. Lucix contre Emerald. Là, c'est une confrontation de très très bons joueurs en DPP. Sûrement, je pense, la confrontation en DPP du tournoi. Pour moi, en tout cas. Après, il y en a d'autres qui diront ouais, c'est plutôt Emerald contre Rasp, Emerald contre Charo, Emerald contre SFG, Emerald contre BD, enfin ça peut être plein de trucs, mais pour moi c'était Emerald contre L6, le match du tournoi. Donc on va voir tout de suite comment ça se passait. Alors Emerald qui lead avec un Chias. C'est plutôt étonnant de voir Chias lead. Je saurais pas trop vous analyser les leads en TPP, mais je pense qu'il doit être de manière logique, vu que c'est un peu les trois seuls sets, surtout en lead possible, soit Spec, soit Scarf, soit un truc genre Expert Belt, un truc qui fait la même chose. Je pense pas que ce soit un truc défensif, parce que du coup, genre avec T-Bolt, il peut gagner contre Ampo, avec Trick il peut gagner contre les Abdos SPDF Subtoxique ou la Heja, enfin DF lead quoi. Là du coup bah c'est bien vu que qu'il est T-Bolt ou genre HP Fire ou même Trick, du coup ça bat aussi le Skarm de Lucix. Si la Surf ça bat aussi Litran Specs ou Flameplate ou n'importe quoi. Lead également. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas vu souvent de chasse en lead. Donc il va directement faire DM et reveal. On peut être d'accord là-dessus que c'est Specs, malgré que c'est un Skarm évidemment lead, donc qui a ni défense ni pas d'investissement que ce soit en défense ou en défense spéciale. Bon, 70 c'est quand même beaucoup trop pour ça autre chose. Et lui, c'est qui va faire SR, donc il est leftovers. Il va directement mettre Clefab Emerald, qui va mettre Skarmory. Il va SR lui à son tour, tandis que Lucix va T-Wave avec le Clef. Il va Wish, tandis que Emerald va faire Spikes et remettre le Scar pour pouvoir, je pense, mettre des Spikes à son tour. C'est bien joué là, on voit que le match va déjà être prodigieusement offensif. Voilà, là ça met les Spikes, ça Whirlwind, ça reveal le Rotom Hit. Tandis qu'il a Bronzon, je suppose. Attendez. Je suppose qu'il a anticipé Tyranitar. C'est plutôt logique. Parce qu'il voulait pas taper un T-Bolt et
se prendre son meilleur titar avec de la SPDF, enfin un titar SPDF genre pas chaud, enfin voilà, vous avez compris, qui lui aurait poursuite la gueule. Et prendre le risque qu'Emerald est derrière un spinner, que ce soit Starmie ou autre. Donc il a décidé de faire ça. Mais Emerald est resté. Donc il a sûrement anticipé ça, je suppose. Ou alors il avait juste ça, vu qu'il a SR Spike et Whirlwind, c'était peut-être un Skarm lead sans être en premier. enfin, un Skarm comment un sac après avoir mis la Hazard. Je suppose que c'est ça. Donc Lucix va remettre Skarm. Et le Whirlwind va reveal Chasse. Qui va reveal les leftos, donc sûrement Reflect ou CM Roar. Il va encore être pas. Sûrement sur Whirlwind encore une fois. Là il va Roar, voilà. Et du coup il va bien reveal Titar. Donc c'était bien joué de la part de Lucix de pas risquer son automite. Il va poursuivre sur le switch Chasse, c'est très bien vu. Enfin sur le Chasse qui switch, c'est très bien vu. Pour remettre Lucix qui revient Skarmory. Là, on peut en déduire qu'il est Scarf s'il spam poursuite, qu'il va pas faire toujours faire Blast. Tandis que Lucix va Roost, et spam poursuite pour attendre de se faire Whirlwind, sauf que Lucix montre qu'il a Brave Bird. Donc est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? Non, il switch sur Skarmory. Sur le Brave Bird, parce qu'il avait pas vraiment d'intérêt à faire Whirlwind. Il préférait tuer le Titar à petit feu. Il va remettre Clef sur le Whirlwind, qui va remettre encore une fois Skarm. DPP moment. Il redouble encore une fois sur Clefable sur le switch Chasse. Il va tech sur le tri, je suppose. Ouais, c'est très très bien vu. Putain. Le set Wish Tech de Lucix, très très bon dans ce genre de team. Là où on pourrait souvent penser à un Seismic Knock ou un CM Ball Beam. Et bah là c'est du Wish Tech qui lui permet de faire vivre avec plus de longévité des Skarmory, des Bronzong ou des Chasses, ou même Rotomite. Puisque des Bronzong ou des Rotomites qui n'ont pas de vraie recovery, bon. Rotomite défensif, voilà, il a à peine splitté reste, mais bon là comme il est Scarf. Je me suis étouffé en buvant, quel fils de pute. On continue. Du coup là il a fait tech sa Lucière du coup parce qu'il peut scout les tricks de chasse. Et il va laisser Bronzong se faire trick à la place de son clavier évidemment pour garder sa longévité. Là il va DM, il va miss, mais je pense pas que ça aurait fait grand chose. Et juste qu'il va HP Ice. Putain ça merde. Il va décider de sac chasse, du coup il va mourir sur le HP Ice plus la cendre. Il va mettre Gengar. Là, le Miss Wisp. Putain. Attendez. Putain. C'est bon. Donc, du coup, il va Miss Wisp. Et le Gengar qui, quand même, en étant space, du coup, va faire quand même des petits dégâts avec HPS. Hein. Focus Blast qui va faire que 36, vu que bah, c'est un Bronzong SPDF. Et du coup, son Gengar qui va mourir un peu bêtement, je pense que c'était pas vraiment le play de faire ça. Il aurait pu revive Gengar plus tard. Du coup, là, bon, il va décider de le préserver et de garder Skarm. Il va se faire para, malheureusement, sur le switch Flygon. Qui, voilà, j'allais dire sûrement Mixed Hello, pour profiter des hazards. Comme il avait déjà un Scarf, donc Rotomite, il n'en a pas besoin. Il va refaire Blast sur Emerald qui voulait faire prendre des dégâts à Flygon. Là il va crunch, voilà, Lucix qui sac Flygon parce qu'il n'a plus vraiment besoin. Il remet Skarmory sur le Brave Bird sur le switch Clef de Emerald, qui est aussi à Clef, DPP Moment. Et lui il est bien CM Ball Beam, donc voilà. Comment Lucix va gérer cette menace. Il décide de faire Wish dans Rotomite.
C'est bien vu du coup parce que il va reprendre toute sa vie. Qu'il a perdu sur le S-Beam plus les SR. Très très bien vu. Lucix qui fait un excellent mid-ground. Parce que Emerald avait deux choix. Soit anticiper que Lucix ferait pas trick et ferait un truc genre, je sais pas moi, T-Bolt ou quoi. Et il restait, il faisait S-Beam ou CM. Soit il saquait Titar pour Scout. Donc le trick. Et envoyer un Automon. Enfin, envoyer son last mode, je suppose. Ou même, je sais pas, il aurait très bien pu pas être trick. Bon. Vous doutez. Vous doutez, putain, vous doutez que, bon, pas forcément peut-être que vous jouez pas trop DPP, mais en ce moment, Rotomid c'est tout le temps jeu avec Trick juste pour pouvoir check les fabs dans une certaine mesure, le clefab CM, ou même juste le SPDF aussi, ça peut toujours être utile. Et ça peut aussi trick sur des autres trucs utiles, ça trick un Latias défensif, un Bronzong c'est toujours bien. Donc voilà. Donc évidemment, Emerald qui a scout le trick et Lucix du coup, pour ne pas reveal trick, juste pour ne pas taper inutilement, a décidé de double surchasse. Et donc voilà. Et là, il va lose sur timer. Alors, je sais pas c'était quoi l'as d'Emerald, mais je pense que Lucix a quand même de grandes odds de gagner. Vu qu'en vrai c'était un simple 50-50. Je sais pas vraiment c'était quoi le last. Je vous dis de Emerald. Peut-être un Breloom. Doug. Je sais pas trop. Sûrement Doug, ouais. Un truc dans le genre. Et donc s'il avait catch le last mon au dernier moment, il aurait juste eu à trick Clef et gagné. Donc pour moi Lucix avait beaucoup plus de chances de win d'Emerald, mais bon, voilà. Un peu con de se finir comme ça, mais fallait mieux gérer son timer quoi. Allez, on passe donc à la week 3 mes amis. Le premier match, ce sera un match entre Aconite et Xiza en LC. Pour moi, un match que je trouvais pas mal, parce que Aconite, c'est un joueur LC qui s'est révélé pendant le LCT comme un joueur très solide en LC, qui avait des idées innovantes dans le build, dans un tiers comme le LC où où tu peux assembler toujours les 6 mêmes mon, mettre Vulabi, Onyx, un fight type Spritzy, plus de fillers S-rank et gagner toutes tes games. Voilà, no offense les joueurs LC, mais j'ai déjà vu des joueurs LC dire la même chose, donc bon, ça prouve que voilà. Et donc c'est quand même un aspect important, le building pour pouvoir quand même battre les trucs communs. Et une game solide de sa part. Et Xiza, qui est connu comme étant un très bon joueur LC aux côtés de Toado, etc. Donc voilà, on va lancer le match. Attendez juste, faire une petite analyse des teams. Je déconne, c'est du LC. Bon, mais pas grand chose à analyser, hein. Starieux, Vulabi, Spritzy, Onyx, Fight type. Truc qui met les SR. Filler, voilà. J'ai fait il y a Onyx, donc non. Voilà, truc qui met les spikes. Filler, voilà. LC moment. Il n'y a pas grand chose à analyser, voilà. Si on devait donner le point d'originalité, elle serait plutôt Xiza. Je vous pourrais bon, mais je sais même pas si c'est original ou pas. Voilà. Donc, Aconite qui valide avec Vulabi, tandis que Xiza valide avec Onyx, avec Mienfou, pardon. Il va switch sur Onyx directement pour pas se prendre un Brave Bird, c'est logique. Et il va activer Weak Armor. Il va directement double sur Mienfou sur le switch Staryu, c'est bien vu parce que, Staryu n'était pas là avant les DLC, mais là c'était la première week avec les DLC. Et Onyx perd un tout petit peu de son unicité, c'est toujours un très bon mode, hein.
Je dis pas qu'il est nul, mais il perd un peu son utilité parce que... Comment Staryu, ça bat très bien Onyx. Étant donné que, bah, bien évidemment, il est water type, donc évidemment, H-Pump ou Scald ou la Halja, c'est un HKO direct. Et en plus, il peut directement lui spin à la gueule. Alors avant, il y avait déjà Timber des fois qui pouvait faire ça, c'est-à-dire directement enlever les hazards à la gueule de Onyx, mais Onyx gagnait un peu mieux le 1v1 à long terme, puisqu'il pouvait EQ et Timber n'avait pas de vrai recovery. Il avait Drain Punch, mais il suffisait d'envoyer un truc genre Sprint Zip, puis bah, il régénérait rien. Tandis que Staryu a recover. Je sais qu'il y a aussi des versions offensives de Staryu qui existent, des analytiques 4 attaques en SM, c'était souvent des trucs genre Z-Ice ou Z-Water. Là, je sais pas trop comment ça se pourrait jouer, un Staryu offensif. Je sais pas si ça existe. Dites-moi les main en commentaire là. Pour m'expliquer un peu. Donc voilà, il va directement psychique. Tandis que Mienfou, tandis que Zida fait U-turn et envoie Porygon. Il double Mienfou sur Ferocity, c'est bien vu. Parce que dans cette gen, bah, comme il n'y a plus d'HP, il n'y a plus d'Hidden Power Mienfou, il peut plus avoir. Mienfou. Porygon, il peut plus avoir des HP Fire ou des HP Fight. Donc bah, vous pouvez pas faire grand chose à faire aussi le Porygon. Et en mettant Mienfou, bah, déjà, ça lui permet d'activer le régénérateur une fois de plus et de revenir full life, tant qu'il se fait pas attaquer, vu que bah, je sais pas ce qu'il a fait U-turn ou knock-off. Enfin, knock-off puis U-turn. On va voir dans les tours suivants, quoi. Faut la LC moment, quoi. Et en plus, il reveal pas des moves de son Porygon, donc ça l'arrange. Voilà, knock-off. Voilà, U-turn, LC moment. Et ça met Staryu, voilà, Covet, très bien vu. Qui lui permet de prendre l'item. Sauf que, bah, je pense que j'ai ma réponse du coup. Giza qui révèle que c'était un Staryu Hello, donc il me semblait quand j'avais appris les bases du LC que Hello c'était nul en LC, mais bon, apparemment, tout ça est obsolète maintenant. La Hello est devenue forte, incroyable, pour remplacer les deux moves, je suppose. Et donc voilà, bah, le Spritzy qui est un peu emmerdé par ça, parce que perdre de la vie alors qu'il est censé en avoir le plus possible avec Wish, c'est pas forcément bien. Il va switch sur Ferocity, sur l'H Pump, bon, je pense que ça aurait pas fait grand chose. Il va H-Wave, ouais, voilà. Sur le switch de l'habit. Là, ça va U-turn. C'est l'Onyx qui reveal donc, qui n'est pas Weak Armor, mais qui est bah, soit Rockhead, Head Smash, soit Sturdy Berry Juice. Comment Je pense pas, mais ça se peut que ce soit genre un Onyx DD, mais il me semble que c'est plus joué en début de méta ça. Un Onyx DD sweeper, genre avec explosion et Rockhead, et Head Smash donc. Et que ce soit Ferocity SR. Mais je pense pas, mais on verra. Mais bon, du coup, l'information que Xiza a reçue du coup grâce à U-turn, c'est que bah le Onyx de Aconite n'est pas aucun mort. Donc il est soit Berry Juice Sturdy, soit Eviolite Rockhead, et donc sûrement avec DD. Ou pas. Je sais pas si Rockhead ça veut dire qu'il est DD. Peut-être que c'est juste SR et Smash, bon j'en sais rien. Continuons. Donc il remet bien fou, voilà. High Jump Kick, ça fait 30. Est-ce qu'il va pouvoir le tuer? Non, U-turn, il a pas Poison Jump. Ça va être pour Aemon, sur le oui je suppose, ouais. Protect. Tri-attaque sur le Protect. Est-ce que ça va redouble sur le Ferocide? Eh non, il préfère faire tri-attaque. Il va mettre Vulabi sur Spikes, ouais, donc bon, là, ça arrive que c'est un peu SR Onyx. Ouais. Il refait encore une U-turn. Sur Switch met un fou. Ça va au U-turn. Ah, le missage JK qui fait mal. Il va U-turn sur Porygon. Ça va Moonblast et... Oh putain, le crit. Porygon, il a beau bien tenir, là c'est un crit à l'eau. Bon, il va quand même pouvoir recover, mais il aurait pu claquer une free attack sur Ferocity, donc ça fait un peu chier. Enfin, il aurait pu être full life recover plutôt. Il va Knock et enlever les violites du bien fou. Ça va re-JK là, ça crit. Bon bah, de deux côtés.
Ah, acrobatics, d'accord. Donc, ah ouais, putain, hein. Ah, j'ai jamais pensé, mais ah, c'est pas con, du coup, comme il a pu les vieux. Hmm. Une bonne strat. Parce que du coup, normalement, Mienfou, c'est fake out, mais bah là, il a acrobatics pour les situations où il se fait knock par d'autres Mienfou, par des Chimbur ou la Hellgel, je suppose. Ah, vu que tous les modes top tier du LC ont knock off, bah voilà, c'est pas compliqué de se faire knock. Hein. Vu que bon, je pense qu'on peut attester que la meilleure attaque du LC c'est knock off, quoi. Ça allait dans pas mal de tiers, mais ouais, surtout en LC. Et donc, du coup, ça lui permet de tuer le sprint sans avoir risqué un miss ou juste un tech sur la jump kick. Donc voilà, c'est bien. Il y a du coup Mestaryu qui peut tuer avec psychique. Giza qui met Flabi s'il a joué. Ce qui va re-U-turn, il va re-U-turn, donc Acolyte qui se fait un peu Volturn sur la gueule. Enfin, juste U-turn comme pas de aussi, je sais pas pourquoi je dis ça. Il va encore mettre sa Jika sur le. Ah ouais. Dur, je pense pas que ça aurait tué. Mais ça aurait été quand même bien là, de 8 parce qu'il aurait été obligé de recover. Alors que là il va avoir un friscal. Il va encore à U-turn. Et ouais putain il... il se fait un peu niquer par Vlabi. Il va Staryu into Mienfou sur le S-Smash. Donc voilà, bon, ça reveal qu'il est Rocket avec Violite. Mais que bien, bah c'est bien ça. Combien de speed il a Staryu? Ah d'accord, bah... Il a juste ça, je suppose. Alors que Xiza avait anticipé le switch sur Fero et du coup avait double sur Mienfou. Là il va pas tenter la taille, il va mettre Onyx, qui lui est Wicker mort. Et il va y avoir Berryjuice, je suppose. Ah non, il est Violite aussi, d'accord. Mais du coup il va être plus rapide, il va SR. C'est bien joué. Parce qu'il a anticipé que Konit resterait pas. Ou alors il voulait juste le sac, voilà. Et donc du coup Konit qui va mettre Timber et qui va knock punch pour tuer le Nyx, pour éviter de faire EQ l'explosion. Ça met Spritzy. Ça va double sur Mienfou. Il a encore anticipé Ferro, mais ça ne marche plus. Là, ça va remettre encore une fois Vulabi sur le psychique, ça spin, ça U-turn. Lisa qui essaye un maximum de garder le momentum à l'aide de Mienfou plus Vulabi. Sauf que là, bah, ça marche pas vraiment. Est-ce qu'il va le knock? Ah, il va activer le Back Juice. Ça va encore U-turn, d'accord. Est-ce qu'il a d'autres moves The Wish pour mettre Mienfou, je suppose. Ah non, Vulabi, d'accord. Ouais, pour prendre le tir, ouais, c'est bon. Est-ce qu'il va défog peut-être? Ah, il est pas. Ça m'a mis un fou sur le SR, je suppose. Ah bah bon. Bon bah du coup bah il est bien SR Dragon Dance Q et Smash. Quel goat fais-je? Il va sac Staryu sur le Q de Onyx si vous voulez pas perdre bien fou. Miss Prizzy qui va Moonblast. Donc tu Conit mais fort aussi parce qu'il veut pas sac Onyx. Ça va continuer à Spikes. Ça va U-turn, ouais. Il va remettre bien fou, ça continue à vouloir garder le momentum un maximum. Là c'est à JK. Heureusement il a eu la taille parce que je suppose que le Nyx était full speed aussi. Bah c'est DD quoi. Donc à mon avis c'est J à ce niveau-là, il était un peu obligé de tenter la taille ou rien d'ailleurs. Puis bon heureusement il l'a eu parce que après demi c'est à JK quoi. C'est mis vu la vie pour RK, il met Porygon en sag je suppose. Ou alors il est plus rapide. Non il le sag d'accord, ok. Il peut mettre vu la bille lui aussi. Knock-off. J'ai pas trop compris pourquoi Conit a switch. Alors qu'il avait déjà juste, il aurait pu claquer un gros Brave Bird. Alors que là il perd les violites sur Staryu. Bon, peut-être une raison derrière. Il fait recover. Encore une para. Ça va scald. Encore une para. Ça rescald. U-turn. Toujours pour le momentum.
Ça remet Spritzy pour Wish. No burn. Là, la burn. Ça me blast fait 62, putain. Il va re-wish sur le switch Ferro. Il veut le Knog, je suppose. Ça va être oui, d'accord. J'aurais fait Spike, je pense, ça aurait été le plus. Spam T-Wave. Voilà, là il Spikes sur le Vulabi. Ça lui a permis de heal le Vulabi. Je pense pas que c'était le meilleur play parce que ça l'arrangeait très bien à Connie d'avoir comment le Vulabi low life. Il aurait très bien pu mettre la pression autrement, je pense. Ou juste en spammant ce bon, je sais pas. Il va Knock, il va encore se faire para. Tandis qu'Akonit spam T-Wave pour une raison assez inconnue. Il va se prendre le Heatwave, il va mourir. Il va mettre Timbur, Ice Punch qui va le tuer. Ça met bien fou. Il se prend Knock Off, ça Drain Punch. Xiza qui a un peu sac son bien fou. Sauf que bah il n'y a plus vraiment de. Ah si faut que le Vulabi peut-être et. Il va spam Wish. Là, oh CM. Ah. Bah CM semble être pas mal. Ça va Wish. Il va scald, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop ce qu'il espère sur le CM. À mon avis il a anticipé recover. Il refait scald. Ça Wish voilà pour pouvoir taper et se remettre full life à la fin. C'est psychique pour essayer d'avoir une drop, il ne l'a pas. Ça Moonblast. Le Wish qui prend action, voilà, je pense que c'est terminé. Ça reverse quand même 50, il va mourir sur Moonblast. Pour ça se joue sur un crit Ice Punch. Et il ne se prend pas, et à faire Moonblast et tuer. Donc voilà, match plutôt long quand même pour du LC, bordel. Ça a duré une bonne dizaine de minutes. Alors souvent le LC ça dure plutôt pas longtemps, là c'était plutôt long entre les séquences entre Vulabi spam U-turn, mis un fou aussi. Pour Edmond qui recover, tandis que Akonit faisait différents trucs avec Ferro, Staryu et Onyx. Mais c'était un bon match, Ensuite on va passer à un match SSOU entre Shoka et Quartos. J'ai pris l'image, c'était plutôt intéressant vu que Shoka jouait une team assez cool avec Mienfou. Mienshao, pardon. Je viens de voir 20 minutes à Mienfou, du coup je joue Mienfou partout. Non, c'est son Evo, c'est Mienshao. Qui est plutôt cool vu que bah, je suppose que ça check plutôt bien Urshifu, enfin les weak blow. Et Quartos qui nous joue du plutôt classique, peut-être le Mountain à noter. Je sais pas forcément s'il en a besoin, je pense que c'est juste pour Volcarona, mais bon, quand t'as Hydra et Rotom, bon bref. Hydra, je sais pas, qu'est-ce que je raconte. Enfin, quand t'as Rotomite, bon, il devait pas avoir Toxi, bah, enfin, faut voir. Donc, Shoka qui lead avec Hippo, tandis que Quartos avec Clef, Knock directement, tandis que Hippo met les SR. Il va mettre Rotomi directement sur le Switch Carn. C'est bien vu. Il va pouvoir les Fog, ou peut-être Nasty Plot, d'accord. Et ouais, la team de Shoka qui n'a pas grand chose. Ça va Scald. Mais ce genre de team sans Alec Resist se fait démolir par Automite. Il va mettre Hippo. Ça met Mienshao sur Overhit. Et comme le Mienshao sûrement AV, il a plutôt bien. Il va U-turn. Ça met Zone. Et le Zone qui a pas vraiment switch in, hein, parce qu'il a Flash Canon.
70, putain. Spec Zone, c'est vraiment violent. Ça U-turn, parce que voilà. Quand Tosca lui que ça aille Dragon Scarf, meilleur Shifu. Et il double sur Rotom, tandis que Shoka met Scarf, c'est bien joué. Il remet Hippo, ça va overhit, c'est pas grand chose. Il est pas à plus 2. Il va run Plot sur le Slackoff, je suppose, ouais. Et il va arriver Pain Split, ah ouais, ah chaud les mutants, tandis que Shoka a eu le Rock Slide, donc pas mal comme tech. Ah ouais, les deux qui s'entre CT. Sauf que le Rotom ne gagne pas ce 1v1. Il va pouvoir tranquillement Slackoff Shoka. Il a mis Urshifu, je sais pas trop pourquoi, mais pas grand chose. Donc il décide de mettre Mantine tandis que Shoka met Pex. Il va knock le Specs de Majarna. Pourquoi avoir mis Majarna là, je ne sais pas trop. Pas vraiment de switch in Apex. C'est un peu. C'est un peu bête de ne pas avoir de trucs safe à mettre sur Pex, mais bon. Donc voilà, il pourra pas trick un Specs. Ah, c'est une team aussi fat que celle de Shoka, c'était un peu bête, mais bon. Il va directement le switch pour mettre Clef. C'est ça que je déteste dans le. Il va knock Clef. C'est ça que je déteste dans les SSOU, c'est les teams. Comment qui fassent Apex, leur réponse c'est Clef. Je suis désolé, mais enfin, c'est pas un check à Clef. Hein. C'est pas un check Apex, Clef. Hein. Palmarès, je fais Boom Blast une dizaine de fois. Tandis que le Pex fait Scald. Et genre, j'ai regardé les matchs World Cup, et il y a vraiment aucune vanne. Je rigole pas, un quart des matchs, c'est les mecs, leur switch in Pex, c'est Clef. Et pendant une dizaine de tours, ça Moonblast, Scald, Moonblast, Scald, Moonblast, Scald, Soft Boil et Recover. C'est horrible, vraiment, genre. Le DLC n'a pas apporté que de bonnes choses, ouais. Surtout ce truc, à me dire. Bref, on continue. Le Clef qui va faire SCR, tandis que le Scar fait Spikes. Il knock l'Hachette Shell. Pas très utile, bah, il n'y a pas de zone. Il fait Body Press, quand même 20, hein, putain. Scar qui a fait une attaque offensive utile. Là, très bien joué de la part de Quartos qui va hard au Rotomic, tandis que bah, Shoka voulait mettre tranquillement zone sur Mountain, sauf qu'il va pas le laisser faire. Là, il va pouvoir pin split, ouais. Et se remettre très très bien dans vie. Il va Rock Slide sur le switch Clef, ça lui laisse quand même un free recover, enfin free Slackoff, ouais. Et remet Mountain. Shoka qui met Pex sur le défaut, voilà, pour pas que le hasard le fasse chier plus longtemps. Mettre Majarna sur Toxic. Je sais pas trop pourquoi Shoka a pas fait Toxic avec, enfin sur le Rotom avec Pex. Ça l'aurait plus emmerdé qu'un Scald, je pense. Mais bon. Donc voilà, donc il met Hippo sur le Vol Switch, c'est très bien vu. Il va pouvoir remettre les SR. Là, je suppose qu'il va mettre zone. Ouais. Sur le Rose des Fog. Ok. Et là, bah. Team sans Electrimmunity. Il fait le state pour zone. Mettre une Shao pour pouvoir activer le corps régénérateur avec, avec Pex. Ça va U-turn. Pas laisser de free turn à Clef. Et ça remet zone. Là, Quartos qui va être obligé de sac à la mode parce que bon. Il a rien qui vient sur zone quoi. Ça remet Shao. Et là le Volturn est un peu dans la place. Ça U-turn sur Switch Hippo. Et lui Shoka il a un truc pour bloquer les Vol Switch. Donc bah. Clairement la Quartos est un peu dans la sauce. Il va mettre Clef, il va hard Urshifu. Sur le Switch jaune, c'est bien vu. Du coup il a un free hit. Il fait un weak blow. Qui va dodge though. Balance Mon by the way. Mettre Majarna sur le switch Clef, je suppose. Sur le switch Macho, finalement. Ça va U-turn. Ça remet Hippo. Shoka qui joue tranquillement.
Alors peut-être que Fleur Canon peut tuer là. Non, il a pas tenté de roll, ok. Il va mettre Clef. Là ça SR, mais encore une fois, ça laisse un prison. Petit bolt, et là ça pardonne pas. Un truc qui drop. Il a décidé de sac Mountain. Il remet Urshifu, il va sac Scarm, je suppose. Ouais. Sur encore le blow. Il remet Miachao. Close combat, putain, c'est ça qu'il a le close combat, comme une centaine d'autres modes. Il va U-turn, il va remettre zone. Aïe 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 aïe. La team de Quartos qui est pris dans le vortex, là on peut le dire. Ça va être Majarna, mais quand Majarna est pas AV, bah il se fait enculer. Hein. Clairement zone qui fera beaucoup trop fort. À mon avis, la Rotom est un peu sa dernière issue, il va essayer de nasty plot. Pin split. Rock slide. Je vois très très mal comment il gagne là. Il va mettre Pex sur l'overhit. En plus il se fait violemment outplay. Mais Clef sur le toxique. Sauf que Clef, on sait, c'est le switch in à truc. C'est le switch in à... Enfin c'est le free zone. Vac knockoff. Voilà. SS moment. Je vous laisse admirer. Hein. Je vous laisse admirer. SS moment. Avec la musique de Pokémon XD. Non, vraiment le fun à son apogée. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore 2 matchs à commenter, donc nique rien. Voilà. Il va mettre zone sur le Moonblast de Clef, il meurt sur Flash Canon. Il va pain split, ça reflash canon, ça ne tue pas. Bien entendu, on a la double résistance quoi. Overhit. Il va être Miachao, il Miachao. MVP. Non ouais, le MVP c'était zone. Mais Miachao qui aura permis de mettre zone à un nombre assez incalculable de fois. Parce que Carpunch qui va quand même faire 50. Balance bonne by the way. Et il va mourir sur close combat. Parce que bah, évidemment Miachao est plus rapide que Urshifu, du coup bah c'est cool. Ensuite, un autre Shubers. Shuri contre Jashko. La confrontation était plutôt cool. Shuri qui sort d'une finale ULT où il a perdu contre Kyokfan. Et Jashko qui lui aussi se fait quand même pas mal de mois, mais c'est toujours relevant de le dire, qui a fait finale de l'Uber Seasonal, donc deux individus qui ont perdu en finale, les Sken. L'un un Seasonal, l'autre un à l'Other Tour, et qui ont tous les deux été piqués à l'UPL. Et donc voilà. Jashko qui nous sort une balance assez classique, Broken Zacian, un Eternatus qui fait tout. Un petit Itar pour les Lunala, tu connais. Lunala, etc. Volcarona, soit offensif, soit défensif, on sait pas encore. Parce que Volcarona défensif, c'est joué pour Zacian, ouais. C'est là où on en est, on a bannissé ce truc, hein. Je me bats tous les jours en étant dans le Quincy en répétant un air, tu peux ban Zacian. Bon, il m'écoute pas, mais peut-être qu'un jour, ça sortira plus de son oreille. Et Skarm pour avoir un petit check avec Ska, etc. Et du côté de Shuri, un truc un peu plus défensif. Le corps, quoi que ça ailleurs, fait retourne, tu vois, si bien relou. Plus c'est un Ratus, voilà, on sait pas trop s'il est offensif, défensif. Sûrement défensif, vu que, à côté on voit qu'il a un putain de Zekrom. Zekrom qui a pas mal baissé dans les usages depuis Dynamax. Mais, toujours
fait toujours peur. Et Brooklyn Zacian encore une fois. Donc voilà. Ça lead avec Scar Mori tandis que Shuri perd pas de temps et met directement Zekrom. Et ça va DM et faire 70 sur le Terracus, voilà. Zekrom qui du coup n'est pas à prendre à la légère dans les preps de Holcim. Hein, parce que ça fait mal lol. Heureusement qu'il avait la bonne berry. Nice prep MDR. Donc bon là voilà, on peut en conclure que le Terracus... En fait non, ça veut rien dire. Il va mettre Chansey sur le recover. Il va remettre Skarm sur le SR. Encore une fois mettre Zekrom. Ce qui est chiant avec tout ce qui est Skarm et Correctile, c'est que ça laisse un putain de free Zekrom, là, voilà, Ball Strike. Et comme il est Terravolt, et il y aura même pas... il y aura même pas Sturdy pour le sauver. Bien joué de la part de Shuri qui aurait pu DM en anticipant les Terracus. Et on a vu Jashko à penser voilà, qu'il allait faire DM. Et il a sûrement dû faire Whirlwind ou Body Press ou quoi dans le genre. Ou Roost, je sais pas. Et non, il s'est pris Ball Strike dans la gueule, il s'est fait HKO. Donc du coup il est RK avec les Terracus. Et il refait Ball Strike. Et il y a eu Detail. J'ai pas trop compris pourquoi Ball Strike et pas juste DM. Il a peut-être anticipé... Non, je vois pas. Pareil cover, sinon il aurait fait DM. Non, je sais pas, je vois pas. Je sais pas trop, mais bon. Heureusement, Jashko a ni fait recover, ni fait Dinosaur, il a fait Detail. Je sais pas trop pourquoi il Detail. Je sais pas si c'est pour abuser de Spikes de Scar, mais je trouve pas ça incroyable. Il va faire recover du coup. Bon, du coup, avec Detail, il a reveal qui est défensif. Et tu vois, il va faire Detail avant que Chansey puisse faire téléport. Il va mettre Ferro sur le switch Zacian. C'est plutôt bien vu. En fait, non. Je sais pas trop pourquoi il a mis Ferro. Ah oui, pour Kitara, pour pouvoir remettre les Spikes gratos. Du coup, là, il va close combat sur le switch Quagsire, qui malgré le crit, va peut-être tenir un player off. Non, il n'a pas player off. Donc il va pouvoir recover de manière safe. Il va tech pour pouvoir scoop le move. Sauf que les terrains, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a Spikes, Detail, Flamethrower? Il repart, d'accord. Rien du tout. Ça va Behemoth Blaze sur le Flamethrower. Ça Behemoth Blade, le terrain juste qui drop. Ça met Volcarona pour tenter de se placer, je suppose. Ça laisse pas le temps à Chansey de venir sur le double Zacian, c'est bien, très bien vu. Là, il met Titar sur Shuri qui avait 5 Zekrom. Il va se prendre un Ball Strike, sauf que ça va miss sur SR. Pour continuer à mettre des hazards pour Volcarona. Sauf que là, il y a un truc qui va drop, c'est Titar. Tandis que Joshko va mettre Ditto ou Volcarona. Behemoth Blade qui va faire 60. C'est quand même abusé. Il va Quiver Dance pour essayer de... Là, il va clairement partir pour le sweep. Sauf qu'il va se prendre Quick Attack. Oufti. Il va donc mettre Zacian, ce qui va avoir la taille. Il va avoir la taille, il va faire close combat. Pour tuer l'autre Zacian. Sauf que Shuri a encore le Quagsire. Là, il peut plus faire grand chose. Hein. Il va faire EQ. Ça fait 20. 8. Protect, toxique. Donc il est pas Pascal, il avait EQ Protect toxique. Il va double Zacian sur le switch Ferro, très bien. Pour remettre la pression à Quag. Sauf que Shuri va décider de ça que Chansey pour ne pas prendre de risque. Et Shuri va pouvoir encore une fois remettre safe Quag. Pouvoir faire EQ. Pour pouvoir retect. Ça va toxique. Est-ce que ça remet Zacian sur le
Ça remet Zacian. Ah, ça mis Tarachus. Okay. Donc c'est bien, parce qu'on a il meurt quand même sur B-Mode Blade. Ouais. Du coup, le Tarachus est sûrement offensif. Il remet Coxair, Level Dynamax. Ce combat, voilà, comme ça pour être sûr que même sur un crit, Eorol il ne puisse pas mourir. Le Zacian qui meurt, et ensuite il ne reste plus qu'un Ditto à 10%. Qui va faire Q, et qui va mourir sur Vatswek. Donc très bien jeu de la part de Shuri, je pense clairement que le mon qui a fait le taf là c'était Zekrom. Il a enculé le Skarm. Il a mis une grosse pression à Eternatus. Bon, après, bien, il y a Broken Zacian et Quick Attack qui ont fait le taf aussi. Mais non, clairement, team très très cool de la part de Shuri. Et puis, bah voilà. Et ensuite, le dernier match, Alkion contre Way to Suggons en BW. Si on analyse les teams, Way to Suggons qui nous joue un archétype très connu, enfin très joué en ce moment, c'est-à-dire le triple psy, qui se base sur un principe très très simple. Les teams BW ne jouent souvent qu'un Tyranitar pour check les Chios, les Kazam et les réunis. Alors pourquoi pas jouer les trois pour être sûr qu'il y en ait un ou deux qui puissent tuer l'autre et que le troisième sweep la team entière. Bah voilà. C'est le genre de team qui joue en mode bleu, voilà. C'est aucune vanne. C'est plutôt... Je sais pas comment décrire ça, mais bon... C'est un archétype qui marche, hein, genre voilà. Il y a Alkion qui nous joue une balance assez classique, avec à noter un Hitran, qui marche plutôt pas mal contre un team de Wait, pour avoir le match. Wait qui deck Lando, tandis que Alkion il deck Excadrill. Il va sûrement arriver le Protect directement. Ah non, même pas. Ça fait SR sauf sujet licente. Donc voilà, Lando... Wait qui a vu directement qu'il est pas Scarf Lando, mais qu'il est bien SR. Et que du coup c'est soit un Kitar Chopel mais avec 4 attaques, parce que du coup il a pas SR, et que c'est Scarfios, soit c'est Spexios et c'est Star Scarf. Là, ça m'est réuni sur le Wisp. Il va à Tonne, je suppose. Tandis que ça met Star, ça va à Tonne, ouais. Chien CM. Bien vu de la part de Wait. Il va directement Crunch sur le Wisp. Jellicent toujours relou à battre dans ce genre de team. Il va refaire Crunch, tandis qu'il a la drop de Def, plutôt chiant. Quand même pour recover vu que comme il est burn, ça va prendre pas de temps que ça. Il va poursuivre, donc voilà, il était bien Chopel, 4 attaques. Sauf qu'Elkion ne veut pas switch, je sais pas trop pourquoi poursuite alors qu'il était toujours safe je pense. Voilà, 40 c'est pas tant que ça. Il va Scal. Pour bien... Elcrit qui va tuer, non. Plus de gélissante. Alcon qui va directement Tran. Tech sur le Q, ouais. Souvent c'est jeux comme ça en BW en ce moment. Crunch, poursuite, Q et Fire Blast. Pourquoi? Parce que si vous mettez SR sur un Otman, ça permet à Titar de pouvoir battre et Scar mais plus Ferro avec Fire Blast et XK plus Tran avec l'IQ. Bon là il le bat pas avec il est plus lent et qu'il est burn, mais logiquement Q normalement permet de check. Il va Lava Plume sur le switch Uniclus. Ça va mettre Autumn Moche sur le recover je suppose. On s'en focus Blast qui miss, bon c'est un peu chiant. Et il trick oui parce que oui. Oui j'allais le commenter, je me suis dit pourquoi le Rotom il a pas fait bah voilà. Parce qu'il a pu trick le réuni, c'est très très bien pour Alkion. Vu que du coup comment. Ça va permettre à Tran de faire un taf encore plus énorme, vu que là bon. Il était un peu wall par le réuni, mais là. S'il est bloqué sur une attaque, bon voilà. Du coup, tandis que Wait avait fait recover sur le switch.
Là ça va au switch, sur le switch Chos. Sauf que bah, il y a Titar. Hein. Peut-être pas le meilleur play, je pense, de mettre Chos, parce que bah. Enfin, il est mort quoi. Ça va laisser tranquillement la part d'Alkion. Qui a anticipé le no switch. Le poursuite qui va kill sur un crit, mais je pense que ça aurait fait environ 65, donc ça change pas grand chose. Ouais, qui envoie Kazan qui fait Grass Note. Alors Grass Note, en souvent, sur Kazan c'est joué, sauf que c'est pas sur le focus slash. Enfin, ça peut aussi l'être, mais c'est pas très fort. C'est joué sur le Hello. Parce que Grass Note, ça peut 2HKO Star après les SR. Donc pas besoin de tenter de focus blast Nice. Vous pouvez simplement faire Grass Note. Donc là du coup bah il a pas eu à risquer un miss non plus du coup. Mais il lui est arrivé qu'il était Hello. Là ça met XK. Ça va à spin je suppose. Non ça va IQ. Là il va spin. Sur le Knock ouais. Firo Knock très commun en ce moment. Pour XK, les autres Firo, Rotom, etc. The Harditran sur, je suppose, il avait anticipé Spikes, ça met Landorus, qui va repouvoir SR, sur le Switch Skarm, Alkion qui veut pas prendre le IQ, ça va U-turn sur Firo, ça va Spike, je suppose. Ouais. Alors là, est-ce que Alkion a Taunt? On avait Whirlwind, donc voilà, le Firo qui peut knock le Skarm aussi. Et le Kazan qui est HP Fire, donc il va pouvoir lâcher une grosse barre à Skarmory, tandis que bah, lui il va faire un Brave Bird et faire encore plus de grosse barre. Psychique qui va le tuer. Ça met Itran. Je pense qu'il avait anticipé le fait qu'il est pas Focus Blast. Parce que du coup, quand t'as pas Grass Note. Enfin, quand t'as Grass Note sur Kazan, t'as pas forcément besoin d'avoir Focus Blast. Vu qu'en plus, comme il a HP Fire. Comment il a déjà de quoi taper Titar, plus tout ce qui est Féro, Skarm, etc. C'est wall par Itran, mais s'il a pas Shadow Ball, il est wall par tout ce qui est Chios et tout, donc c'est un peu plus chiant. Il va donc tranquillement pouvoir sub sur le sac Titar. Il va remettre Uniclus, sa tect, donc il fait Focus Blast, sauf que bah, du coup, comme il sait les tricks, bah voilà quoi. Ça va la plume. Focus Blast qui ne mise pas, qui crit même. Il va retect. Spawn Focus Blast c'est un peu son seul espoir, parce que la Tran sont très menaçants. Refocus Blast. Il va mettre Lando. Est-ce qu'il va refocus. Il va re-sub direct. Très bien vu. Ouais, qui avait sûrement. Enfin. Je pense obligatoirement anticiper Tect. Pouvoir trouver un tour où il pourrait venir sans risquer un level plus moins toxique et pour faire IQ. Sauf que bah, Lycion a très bien joué, a refait sub directement. Et bah, a anticipé l'anticipation. Quoi. Et il va Tect, bah, évidemment, on récupère des HP, c'est IQ. Et le Alkion, le Hitran de Alkion qui est plus rapide que le Lando de Wei, donc là ça sent vachement mort vu que bah s'il est carrément plus rapide, il peut juste attendre que le poison fasse effet en faisant subtect. Ah, c'est ce qu'il va faire. Donc si c'était plus rapide, je pense qu'il avait gagné. Le Lando, je veux dire. Il va resub sur IQ. Il va switch Kazam sur Protect. Ah! Il est focus. D'accord. Bah, je crois pas pourquoi il a pas Shadow Ball. C'est vrai qu'il a Star pour te rappeler les Chios, mais bon, je sais pas, je trouve ça un peu bête d'être wall par Chios, mais bon. Bah, donc il a Focus Blast, donc il peut hit Tran. Alkion qui va sac XK. Tect.
Psychique. HP Fire qui va tuer. Il va mettre Rotom. Est-ce qu'il va tenir un psychique? Il tient. Il va pouvoir HP Ice ou HP Fire, je sais pas trop. Je pense peut-être HP Ice. Bon, en fait, je sais pas, mais je pense HP Ice. Et il va pouvoir, bah là, du coup, je pense clean avec Hitran. Sub. Q. Detect. Q. Sub. C'est marrant, Hitran. Lando qui est clairement dans la range d'un lava plume. Prêt à faire tech pour récupérer de la vie, évidemment, pour un verre réuni. Lava plume, voilà. Detect. Recover, bon. Voilà. Il veut mettre Furo. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire là, mais bon. La plume. Il y avait un bug d'affichage sur les spectrum. On va remettre réuni. Detect. Encore une fois faire recover. Je suppose que là il lui suffit d'attendre que le Fero meure sur les spikes. Il va faire CM. Bon. Voilà, comme il est bloqué sur CM. Il peut plus recover. Il va spam la plume. Lava plume qui va enfin tuer réuni. Et il va forfait. Donc voilà, Kyun qui va gagner grâce à Hitran. Comme je l'ai dit au preview, Hitran est vachement dangereux. Et puis un team de Wait, comme le Lando était pas très rapide, et ben il le gère assez mal. Donc voilà, Kyun qui a bien joué. Qui a aussi à sweep avec et à 30. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié ces matchs. Inch'Allah, si j'ai pas la flemme, on fait directement la week 5 lundi. Allez, salam.